Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. J'ai réfléchi et observé le contexte mondial qui définit le monde des vivants, où les âmes s'incarnent dans des corps physiques et vivent uniquement dans la bande étroite de perception que leur donne leur biologie, et la manière dont elles communiquent et partagent de manière limitée ce monde matériel avec d'autres âmes qui vivent également tout à travers une perception biologique similaire réduite ou restreinte. Ils forment un groupe d'idées et de concepts déformés et limités qui définissent l'univers et l'existence dans son ensemble, des idées et des concepts qui forment finalement ce que nous appelons maintenant une matrice. La plupart des gens pensent à la Terre et à tout ce qui s'y passe à l'intérieur, et comment elle est contrôlée et guidée, comme la matrice, mais celle sur Terre n'est pas la seule qui existe car on pourrait facilement argumenter qu'il y a une matrice pour chaque culture et chaque planète dans l'espace, et dans l'univers. De la même manière, nous pourrions également définir une matrice comme les idées et les règles qui en découlent, et chaque sous-culture sur chaque planète a naturellement, par exemple, toute la dynamique sociale et culturelle interne qui diffère suffisamment de la société occidentale pour être classée comme étant à l'intérieur de leur sous-matrice, bien qu'évidemment, elles auraient de nombreuses caractéristiques en commun. D'un point de vue plus large des innombrables races, espèces et cultures à travers l'univers, et en remarquant également que beaucoup d'entre elles sont unies, ou du moins en communication en raison de la Fédération galactique, entre autres raisons, nous pouvons voir qu'il y a une matrice plus grande et plus étendue qui englobe toutes ces cultures, y compris celle de la Terre, dans une grande supermatrice. Et cette supermatrice dont je parle ici ne se réfère qu'à son côté physique, mais lorsque nous commençons à inclure les royaumes astraux et beaucoup des informations dont nous disposons concernant la manière dont les âmes voient la vie dans la matrice physique, il y a quelque chose qui ressort comme une constante intéressante. Toutes les âmes, lorsqu'elles sont dans le monde spirituel, dans les royaumes astraux, ne prennent jamais la vie dans le physique trop au sérieux. Elles ne considèrent pas le fait d'être dans un corps vivant comme une réalité, elles apprécient seulement l'énorme expansion de conscience qu'il leur offre, mais toutes les données provenant de sources multiples pointent toujours vers le fait que les âmes voient les incarnations comme un parc d'attractions orientées, ou conçues pour l'apprentissage. Comme une école ludique, où tout ce qui s'y passe n'est qu'une simulation et un jeu, comme je l'ai décrit en détail dans ma vidéo intitulée « Mêmes événements, significations différentes côté physique ou spirituel ». Je trouve cette observation très importante, car alors que dans le physique nous sommes tous très dramatiques et enclins à beaucoup souffrir, d'un point de vue plus étendu, rien de mal ne se passe. Ce changement de perception entre la façon dont l'esprit et le côté matériel voient et interprètent les mêmes événements a provoqué de nombreuses réactions de toutes sortes, des débats, et aussi beaucoup de sentiments de désespoir. Car beaucoup d'entre nous vivant à l'intérieur d'un corps physique, pensent qu'il est très injuste que notre souffrance soit prise si légèrement par tout le monde du côté spirituel, y compris les versions plus étendues de nous-mêmes là-bas, qui sont également appelés nos guides spirituels. Cela nous pousse également à considérer fortement l'existence d'un côté beaucoup plus sombre du monde spirituel, que nous avons tendance à appeler le côté astral inférieur. Mais en observant les meilleures données dont nous disposons, le côté astral inférieur n'existe que comme résultat des manifestations des plus grandes peurs des âmes conscientes, la manifestation directe de leur ombre inconsciente. Comme l'a dit Carl Jung, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Mais comme les âmes dans les royaumes astraux supérieurs sont fondamentalement aussi positives et aimantes, comme le dictent nos données, et sachant que tout ce qui existe est le résultat du pouvoir de manifestation de la conscience, et de ce sur quoi elle concentre son attention, je demande alors rhétoriquement, qu'est-ce qui manifeste alors les royaumes astraux inférieurs? À mon avis, c'est l'esprit subconscient des vivants qui le manifeste, comme un royaume de seconde main qui ne peut exister que lorsqu'au moins une âme consciente lui accorde une attention créative, intentionnellement ou non, mais surtout il est créé par l'inconscient collectif d'un groupe de personnes avec des âmes vivant au sein d'un ensemble d'accords de perception acceptés, et non pas comme une création directe ou une manifestation de la source. Comme je l'ai déjà dit, à la fin, tout provient de la source, et cela inclurait le plan astral inférieur et tout ce qui s'y trouve, mais il est créé par une conscience ou une conscience de groupe enfermée dans un ensemble limité de perceptions et de systèmes de croyances dérivant de ces perceptions limitées. Je veux dire que les royaumes astraux inférieurs sont manifestés par les âmes qui sont dans le monde des vivants et qui habitent un corps physique. La formation de l'astral inférieur provient directement des ombres les plus sombres de l'inconscient collectif, c'est leur miroir sombre. Comme décrit précédemment, une entité sombre de l'astral inférieur se nourrit de l'attention créative de quelqu'un avec une âme,
car elle ne peut être manifestée que par quelqu'un ayant une connexion forte et directe avec la source. Et l'attention créative de cette personne est concentrée sur nourrir l'entité sombre en utilisant la peur, car cela élimine toutes les distractions de l'être créateur, le poussant à manifester ce sur quoi il porte le plus, ou toute son attention, dans ce cas, l'entité sombre elle-même. L'astral inférieur est le résultat de l'incarnation des âmes créatives, en tant que résultat de leurs ombres inconscientes, qui dérivent à leur tour de l'expérience traumatisante et limitée d'une incarnation dans un corps physique, en tant qu'égrégore. Et c'est pourquoi les âmes sont si heureuses lorsqu'elles se trouvent dans les plans astraux supérieurs où tout est amour et intégration, car il n'y a pas de manifestation d'ombre de leur inconscient, ou à peine, bien que le monde des vivants pourrait être précisément cela. Il pourrait s'agir de la manifestation d'ombres inconscientes des royaumes supérieurs de l'existence. Après tout, la dualité réelle existe si quelque chose est plus élevé. Alors il doit y avoir quelque chose de plus bas pour se définir mutuellement. Ce qui définit un inconscient collectif selon Carl Jung, ce sont des images primordiales qui reflètent des schémas de base communs à tous, et qui existent universellement depuis la nuit des temps. En outre, je le vois comme l'ensemble collectif d'idées et d'accords, à la fois conscient et inconscient d'un groupe de personnes, ou d'âmes, qui partagent un domaine d'existence, ou une matrice. Et ils communiquent entre eux en partageant ces concepts et accords comme résultat de l'interaction sociale, utilisant le langage parlé et écrit, mais surtout en communiquant de manière subconsciente en utilisant le champ éthérique qui les unit tous, et de manière purement télépathique. Toutes les créatures avec une âme ont une forte connexion à la source, car, en fin de compte, c'est la même chose, avoir une connexion à la source c'est avoir une âme, car une âme est la source elle-même. Et nous ne devons pas prendre les difficultés de la vie de manière si dramatique, car, en fin de compte, tout n'est pas si sérieux, en pensant comme un être de lumière. Et si nous le faisons, nous ne devrions pas nous blâmer pour la souffrance, car après tout, nous sommes dans le monde des vivants pour apprendre de cela et pour le contrôler. Il est inutile de s'inquiéter des choses qui ne se sont pas encore produites, et très probablement ne se produiront jamais. Et il est beaucoup moins probable qu'elles se produisent si nous ne concentrons pas notre attention créative sur elles, et si nous maintenons une haute vibration, vivant et appréciant les choses les plus simples, comme les plus significatives dans nos vies. Tout cela nous fait voir et comprendre à quel point il est important de surveiller ce que nous pensons, notre vibration et fréquence, car nous devons aussi regarder vers l'intérieur, dans nos ombres les plus sombres, pour prendre le contrôle sur ce que nous manifestons dans nos vies. Comme l'a dit Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce sont des paroles puissantes. Prenez soin de vous mes amis, et merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Marie soit.